Pour écrire le livre, il m'a semblé très important d'aller sur les lieux. Donc j'ai passé un certain nombre de jours à visiter les habitats participatifs et à rencontrer les habitants pour avoir les voix et puis des récits qui soient le plus personnels possible et sensibles. J'habite en habitat participatif depuis 25 ans. C'est un lieu de vie que nous avions imaginé avec des amis et nous avons réalisé 10 logements qui sont tous mitoyens. Et à côté de ces logements, nous partageons une maison commune qui contient une buanderie, une chambre d'amis, un grand espace de vie et le jardin également est partagé. Je trouve une forme qui permette de synthétiser, enfin de raconter une histoire collective. Et donc l'idée, ça a été d'inventer un habitat imaginaire, mais qui rassemble, qui permette l'expression de plusieurs expériences vécues par les différents groupes. J'habite dans un habitat groupé depuis 25 ans maintenant et nous nous sommes retrouvés avec une quinzaine, une vingtaine d'autres groupes qui avons cette expérience de vivre ensemble entre voisins dans des immeubles qui disposent de locaux communs. Donc le texte est conçu comme une espèce de journal intime qui se déroule sur 40 ans, avec des entrées par personnage. Par exemple, il y a Jean qu'on rencontre à 23 ans et qu'on retrouve à 63 ans, et qui, tout au long du livre, témoigne de sa vie, et ces textes se déroulent pour l'ensemble des personnages de la même manière. Le fait de vivre comme ça, un lieu de vie partagé, ça nous a permis beaucoup, entre familles, de se rendre des services au quotidien. Quand les enfants étaient petits, il y avait des grandes facilités pour accueillir les enfants des autres, à l'occasion de la sortie d'école ou bien à l'occasion de problèmes, difficultés familiales, des parents qui devaient s'absenter. L'ensemble de ces groupes, on a fait une assez large enquête qui nous a permis de tirer parti de nos expériences. Et nous sommes souvent interrogés par des jeunes qui veulent se lancer aujourd'hui pour savoir comment on a pu faire et quel intérêt on y trouve. C'est pour ça que nous avons choisi de faire un livre pour raconter non pas l'expérience de ces 25 groupes, mais d'un groupe imaginaire qui reprendrait un peu un certain nombre des situations que nous avons vécues. C'est pas un guide pratique de comment on crée un habitat participatif autogéré, mais c'est vraiment de pouvoir partager les rêves de cette génération qui est née, enfin qui était adulte, jeune adulte, juste après 68, et de pouvoir les suivre sur 40 ans. Les éditions Repas ont pour ambition de publier des témoignages de gens qui ont fait ce qu'on appelle des pratiques utopiques, c'est-à-dire qu'ils ont eu des idées, mais surtout, ils les ont mises en pratique, ils ont pris en main leur destin et ils ont fait avancer finalement des lignes face à un problème posé par la société. Ils ont créé, imaginé et mis en œuvre des solutions qui font avancer les choses finalement. Et donc le livre Comme un village qui témoigne de 30 ans de vie dans l'habitat groupé est vraiment tout à fait dans l'esprit de la collection, où des gens eux-mêmes ont récolté finalement le vécu de leur pratique et le font partager à d'autres à travers un livre.